Cela explique pourquoi Kim Kardashian a tenté de prendre ses distances avant que les agents du ministère de la Sécurité intérieure ne procèdent à des perquisitions, le 25 mars, dans le manoir multimillionnaire de Diddy à Los Angeles et dans sa maison au bord de l'eau à Miami. Ces perquisitions faisaient suite au procès intenté à Diddy par Lil Rod et à d'autres poursuites civiles alléguant des abus et des agressions sexuelles commis par de multiples victimes sur une période de plus de 30 ans. En fait, Kim aurait supprimé le suivi de Diddy sur Instagram juste avant que ses propriétés ne soient perquisitionnées. Selon certaines spéculations, les amis célèbres de Diddy savaient qu'il allait bientôt être arrêté pour d'innombrables poursuites judiciaires et allégations d'abus sexuels, en particulier pour toutes les activités illégales qui se sont produites dans les freak-offs. C'est pourquoi ils ont commencé à prendre leur distance avec Diddy afin de ne pas être repérés par les autorités. Cependant, il semble que cela n'ait pas fonctionné car leur association avec Diddy est maintenant remise en question non seulement par les critiques, mais aussi par les autorités. L'ancien procureur Neama Rahmani prévient « Les personnes qui ont participé aux actes sexuels devraient surtout avoir peur, car elles peuvent également être accusées de trafic sexuel ou de prostitution selon qu'elles ont eu recours ou non à des menaces ou à la force contre les victimes. » M. Rahmani ajoute que les amis célèbres de Diddy, tels que Jay-Z, les Kardashian et d'autres célébrités, pourraient être cités à comparaître pour témoigner. Ces personnes pourraient choisir d'invoquer le 5e amendement pour se protéger contre l'auto-incrimination. M. Rahmani précise les scénarios possibles pour ces témoins. Si Jay-Z n'est qu'un témoin qui n'a pas participé aux actes sexuels, il pourrait être cité à comparaître au procès. Mais je ne pense pas qu'il sera cité à comparaître s'il a participé aux actes sexuels. Soit il sera inculpé, soit il ne sera pas appelé à témoigner. L'analyse de M. Rahmani ne se limite pas à quelques individus. Elle s'étend à tous les amis influents de M. Diddy, ce qui laisse supposer une enquête de grande envergure. Cela signifie que des personnalités comme Kim Kardashian feront également l'objet d'un examen minutieux afin de déterminer leur rôle dans les soirées controversées. Les autorités chercheront probablement à savoir si Kim et d'autres membres de son cercle social ont pris part aux activités ou s'ils n'étaient que des invités, ce qui pourrait avoir une influence considérable sur leur statut juridique dans les enquêtes en cours. D'un autre côté, les médias sociaux s'enflamment avec les récentes révélations, reliant les points entre Diddy et Kim Kardashian, une amitié prétendument étroite depuis des années, à tel point que l'avocat de Kim Kardashian a demandé aux utilisateurs des réseaux sociaux de cesser et de s'abstenir d'utiliser les fameuses cassettes de Diddy. En effet, ces enregistrements ont été récemment révélés dans des documents judiciaires. On y trouve des orgies sexuelles de plusieurs jours caractérisées par une consommation excessive de drogues et d'alcool, ainsi qu'une abondance d'huile pour bébés et de lubrifiants. En outre, les cassettes contiennent des récits de femmes forcées à participer à ces activités sexuelles. Un utilisateur de réseaux sociaux a publié une vidéo sur X affirmant que Kim Kardashian était impliquée dans les fameuses cassettes de Diddy et qu'elle faisait l'objet d'une enquête du FBI. L'internaute l'accuse de faire chanter et de droguer des hommes. En réponse à ce message, l'avocate de Kim, Christina Davis, a fermement déclaré « Vos affirmations selon lesquelles Mme Kardashian a commis des crimes, est impliquée dans des enquêtes criminelles ou fait l'objet d'enquêtes criminelles sont catégoriquement fausses et illégales. » L'avis juridique prévient également que si le message n'est pas supprimé, Christina Kardashian intentera une action en justice. Doublant son affirmation, l'utilisateur des médias sociaux a écrit « Leurs menaces et leurs intimidations sont inutiles. Rien ne peut arrêter ce qui est sur le point de se produire. Soyons clairs, si je deviens soudainement silencieuse, je ne suis pas suicidaire. Je suis maintenant devenue la cible du partenaire le plus puissant de Balenciaga. Mais Kim n'est pas la seule à faire l'objet d'un examen minutieux. Récemment, des vidéos et des informations ont été diffusées qui mettent en lumière d'autres membres de la famille Kardashian en raison de leur lien étroit avec le rappeur en disgrâce. Ces développements suggèrent que les liens entre les Kardashians et Diddy sont plus étendus qu'on ne le pensait. D'après les indications actuelles, il semble peu probable que d'autres membres de la famille Kardashian soient simplement cités à comparaître au procès de Diddy en tant que simples témoins. Au contraire, il est fort possible qu'elles soient elles-mêmes inculpées. L'amitié de Diddy avec les Kardashian. Diddy et les Kardashian entretiennent une amitié étroite depuis des années, souvent soulignée par leur présence à des événements sociaux de premier plan. En fait, Diddy a ouvertement partagé son admiration pour Kris Jenner, révélant un béguin de toujours pour elle lors d'un épisode du Kris Jenner Show en 2013, où il a avoué « J'ai le béguin pour vous depuis longtemps ». Il a ensuite dit à Kris « Une fois que tu es noir, tu ne reviens jamais en arrière ». Si cela a fait rire le public, les gens considèrent désormais cette interaction d'un tout autre point de vue. Au fil des ans, leur amitié n'a fait que se renforcer, marquée par leur collaboration au lancement de la chaîne de télévision Revolt TV de Diddy en 2013 et par diverses apparitions publiques ensemble. Kris, ainsi que ses filles Kim, Khloé et Kylie, ont entretenu une relation étroite avec Diddy, fréquemment vus ensemble lors d'événements importants, tels que la cérémonie du Hollywood Walk of Fame. Cependant,
C'est Khloé Kardashian qui a exposé Diddy et elle-même dans l'épisode de l'émission de télé-réalité Keeping Up with the Kardashians, diffusée en 2014. Dans le vieux clip qui a refait surface sur les plateformes de médias sociaux, on voit Khloé discuter avec sa sœur, Kourtney Kardashian, de sa participation à l'une des infâmes fêtes de Diddy. Les détails du clip ont fait sensation en ligne car il implique également Justin Bieber, qui n'avait que 20 ans lorsqu'il a participé à la fête. Khloé a déclaré « J'ai pris l'avion à 5h30 du matin. Eh bien, cette fête, je pense que la moitié des gens étaient nus. » Elle a ensuite dit à Kourtney « Tu aurais adoré. » Quand on lui a demandé qui d'autre était dans l'avion, Khloé a répondu « Diddy, Quincy, Justin Bieber, .. Mais ce n'est pas tout. Récemment, un vieil extrait du talk show de Khloé Kardashian, Cocktails with Khloé, a fait le tour des médias sociaux à la lumière des récentes controverses autour de Diddy. Dans cet épisode, Khloé se souvient avec sa sœur Kourtney de leurs expériences passées avec Diddy. Elle commence par souligner la réputation de Diddy, qui organise des fêtes inoubliables, en disant « Je sais que tu es connu pour tes fêtes. Quand on pense à une fête ou à un bon moment, on pense à Puff. » Khloé évoque ensuite un souvenir précis, mentionnant qu'ils se sont joints à Diddy pour quelques célébrations, dont sa fête d'anniversaire. Elle se tourne vers Kourtney et lui demande si elle se souvient de la fête d'anniversaire. Kourtney a admis qu'elle avait presque oublié, mais qu'elle se souvenait d'une nuit épique. Curieuse de connaître les détails, Khloé a demandé pourquoi cette fête était si mémorable. La réponse de Kourtney a permis aux utilisateurs des réseaux sociaux de faire le lien avec les fêtes d'adieu. Elle a déclaré « Cette soirée était amusante parce que toutes les filles m'ont abandonné, donc c'était moi et les garçons. C'était moi, Kanye, West, Corey, Gamble, T, Tiga, en train de traîner et c'était amusant. » Diddy est depuis longtemps entouré d'un cercle d'amis et de célébrités influents, dont beaucoup sont des habitués de ces fêtes et événements légendaires. Parmi ses proches alliés, Jay-Z, l'un des plus grands noms de la musique, a souvent été vu en train de faire la fête aux côtés de Diddy. Jennifer Lopez, qui a fréquenté Diddy à la fin des années 1990, reste en bons termes avec lui, même après leur séparation en 1901 et la tristement célèbre fusillade dans une boîte de nuit en 1999. La liste présumée des amis de Diddy comprend également des célébrités comme Beyoncé, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Russell Simmons, Usher, Megan Fox, Kelly Osbourne et bien d'autres encore. Cependant, l'un des amis de Diddy, Justin Bieber, a particulièrement attiré l'attention pour son silence concernant la récente arrestation de Diddy et les graves allégations qui pèsent sur lui. Bien qu'il ait été un habitué des événements organisés par Diddy dans le passé, Bieber est resté remarquablement silencieux, suscitant la curiosité et la critique des fans et des observateurs quant à sa décision de rester à l'écart de la controverse. Certains spéculent que la raison du silence de Bieber est bien plus sombre. Justin Bieber a souvent remercié Diddy pour les conseils et les opportunités qu'il lui a offerts au début de sa carrière. Cependant, des événements récents ont jeté une ombre sur leurs interactions passées. La relation entre Bieber et Diddy a débuté alors que la jeune pop star n'avait que 15 ans. Ils ont passé ensemble une période très médiatisée de 48 heures, une période qui suscite aujourd'hui des inquiétudes parmi les fans, car de vieilles vidéos refont surface. Dans cette vidéo, Diddy exhibe sa Lamborghini à un jeune Bieber et lui promet « Quand tu auras 18 ans, tu auras le manoir ». Leur aventure ne s'arrête pas là. La jeune pop star, prise dans l'action, demande « On va où maintenant ?» Ce à quoi Diddy a répondu par une phrase qui, à l'époque, semblait simplement insolente, mais qui, à la lumière de ses ennuis judiciaires, paraît aujourd'hui beaucoup plus sombre. « Allons chercher des filles ». Ces vidéos, autrefois considérées comme des liens inoffensifs entre célébrités, sont aujourd'hui examinées à la loupe pour leurs sous-entendus potentiellement inappropriés. En outre, Bieber aurait déjà pris ses distances avec Diddy bien avant que ces allégations ne fassent surface. Une source a mentionné qu'il y avait eu une longue pause dans leur relation pendant la période où les crimes présumés ont eu lieu, suggérant que Bieber pourrait avoir réévalué leur relation avant même que le public ne prenne conscience des problèmes entourant Diddy. Par ailleurs, des spéculations circulent sur le fait que Diddy aurait préparé l'adolescent Justin Bieber. Une vieille vidéo qui a refait surface fait craindre le pire aux internautes. On y voit Diddy à côté de Justin Bieber, âgé de 15 ans, commentant le temps qu'ils ont passé ensemble avec une phrase qui a soulevé des inquiétudes quant au toilettage d'enfants. Il passe 48 heures avec Diddy, et nous ne pouvons pas vraiment dire où nous traînons et ce que nous faisons. Il ajoute une remarque qui semble aujourd'hui troublante. C'est vraiment le rêve d'un enfant de 15 ans. Plus loin dans la vidéo, Diddy évoque Usher, le reliant à la situation en notant que, bien qu'il ne soit pas le tuteur légal de Bieber, il était effectivement en charge de la jeune star pendant cette brève période parce que Bieber était signé par Usher à l'époque. Diddy évoque son passé avec Usher, affirmant qu'il avait un rôle de tutelle similaire lorsque Usher travaillait sur son premier album lorsqu'il était adolescent. Ce parallèle établi par Diddy suggère un modèle de mentorat avec de jeunes artistes qui, s'ils visent à souligner son rôle dans le développement de leur carrière,
jette aujourd'hui une image beaucoup plus sombre de ces relations, compte tenu des controverses actuelles. D'ailleurs, la chanteuse américaine Jaguar Wright a affirmé et révélé que Diddy avait essayé de prendre le contrôle du jeune Bieber. Et comme il n'y parvenait pas, c'est Usher qui l'a aidé. Elle a déclaré « En fait, quelqu'un a fait référence au fait que la façon dont Diddy essayait d'avoir Bieber semblait un peu prédatrice. Et Usher est arrivé, l'a découvert, l'a géré et a promis de s'occuper de lui, puis l'a envoyé chez Diddy. Est-ce que ça ressemble à un bon gars? Voilà ce qu'est vraiment Diddy. » Wright a conclu en disant « L'affirmation de Wright a du poids, puisque l'ancien garde du corps de Diddy, Gene Deal, a accusé le rappeur en disgrâce d'avoir préparé Usher. Deal a été surpris lorsque Usher a fait l'éloge de Diddy pour le rôle qu'il a joué en faisant de lui une grande star. Gene Deal a répondu « Je sais, et les gens savent qu'à cette époque, Puff, Daddy et Usher avaient un problème. Et cette situation a conduit Usher à l'hôpital. » Bien que Deal n'ait pas parlé de l'incident à l'hôpital en détail, il a allégué que Diddy avait préparé Usher lorsque le chanteur était adolescent. Il a déclaré « Je vais laisser Usher vous expliquer cela. Je laisserai Usher raconter cette histoire. Mais comment oses-tu dire qu'un homme qui t'a préparé, tu vas lui donner un laissez-passer? Bru, tu sais que je sais. » Il ne fait aucun doute que Diddy a joué un rôle majeur dans l'ascension de certaines des plus grandes stars de la musique, contribuant à façonner des carrières et à créer des noms connus. Mais de récentes accusations de grooming ont jeté une ombre sur son mentorat, brossant un tableau beaucoup plus sombre de son influence en coulisses. Ces allégations ont ravivé l'attention sur les commentaires passés de Justin Bieber, qui a parlé de ses propres expériences en grandissant dans l'industrie. Lors d'une interview accordée à Apple Music en 2020, il a parlé de son sentiment de protection à l'égard de sa compagne Billie Eilish, déclarant « Je veux juste la protéger. Je ne veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Je ne souhaite cela à personne. » Si cette déclaration a d'abord été perçue comme celle d'un artiste plus âgé prenant soin d'une star montante, beaucoup pensent aujourd'hui que les mots de Bieber étaient un avertissement voilé, un appel à l'aide visant à protéger d'autres jeunes artistes contre des expériences traumatisantes similaires. Alors que Justin Bieber a choisi de rester silencieux, ne condamnant ni ne défendant Diddy ou l'une de ses puissantes relations, les murmures se font de plus en plus insistants. Des rumeurs suggèrent que de nouvelles preuves pourraient bientôt faire surface, dévoilant potentiellement un réseau plus large de victimes liées aux crimes présumés de Diddy, des victimes dont les noms n'ont pas encore été révélés. Bieber pourrait-il en faire partie? Les experts de l'industrie pensent que c'est tout à fait possible. Entre-temps, les experts prédisent un rebondissement dramatique. Diddy, dans une tentative désespérée pour se sauver, pourrait commencer à donner des noms, exposant les riches et les célèbres qui ont été impliqués dans son monde obscur. À mesure que la pression monte, beaucoup pensent que Diddy pourrait se retourner contre son cercle d'intimes et révéler des secrets qui pourraient ébranler Hollywood. La question n'est plus de savoir qui parlera, mais qui Diddy pourrait entraîner dans sa chute pour tenter d'échapper à sa propre déchéance. Diddy pense à dénoncer ses amis. L'acte d'accusation fédérale désigne Diddy comme le seul accusé, mais il souligne également que ses employés et associés faisaient partie de l'organisation criminelle qu'il dirigeait. Ces personnes se sont livrées et ont tenté de se livrer, entre autres, au trafic sexuel, au travail forcé, à l'enlèvement, à l'incendie criminel, à la corruption et à l'obstruction à la justice. Outre les accusations criminelles, Diddy a fait l'objet de plusieurs poursuites civiles au cours de l'année écoulée, qui mettent en cause plusieurs personnes puissantes et riches de son entourage. Certaines de ces personnes sont carrément accusées par les plaignants d'avoir commis des actes répréhensibles, comme d'avoir été témoins d'abus sans intervenir, d'avoir participé à ces abus ou d'avoir fourni de la drogue à Diddy. Parmi les principaux noms cités dans ces procès figure le chanteur de R&B Aaron Hall, qui est également défendeur dans l'affaire contre Combs, le producteur de musique Harve Pierre, l'acteur Cuba Gooding Jr., Justin Dior Combs, le rappeur Young Miami et la chanteuse Kalena Harper. En outre, l'enquête en cours sur les soirées Freak Off de Diddy, auxquelles auraient participé ses amis riches et influents d'Hollywood et du monde des affaires, fera l'objet d'une investigation de la part des autorités. Selon Jaguar Wright, Diddy aurait vendu une vidéo de ses soirées de débauche sur le dark web pour 500 millions de dollars. Cette vidéo explosive met en scène Drake, Justin Bieber, Nicki Minaj, Kim Kardashian, Rihanna et bien d'autres encore. Cette toile de fond a conduit les experts à penser que de nombreux associés de Diddy ont peur en ce moment, car cela pourrait ouvrir une boîte de Pandore. Leurs inquiétudes sont compréhensibles, d'autant plus que Diddy pourrait envisager de plaider coupable. Le 17 septembre, Diddy a été inculpé de 3 chefs d'accusation de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. Diddy a plaidé non coupable et a nié avoir commis des actes répréhensibles dans le cadre de multiples poursuites judiciaires intentées au cours des 10 derniers mois pour abus sexuels. La question principale est maintenant de savoir si le gouvernement a une raison de proposer un accord à Diddy. La réponse est oui. Un tel accord pourrait jouer en faveur de Diddy pour plusieurs raisons. En acceptant un accord,
il pourrait être en mesure de négocier une réduction de peine en échange de sa coopération avec les autorités. Il s'agit souvent de reconnaître sa culpabilité à des accusations moins graves, plutôt que de faire face aux accusations les plus sérieuses énoncées dans l'acte d'accusation. En outre, l'un des principaux avantages d'un accord de plaidoyer est la possibilité de fournir des informations sur d'autres personnes impliquées dans des activités criminelles. Si Diddy peut aider les autorités à capturer d'autres hommes riches et puissants de son entourage susceptibles d'échapper à la justice, cela pourrait renforcer sa demande de clémence. Ses idées et ses connaissances sur les activités de ses associés pourraient conduire à des enquêtes supplémentaires, voire à des poursuites, ce qui ferait de lui un atout précieux pour les forces de l'ordre. Bien que l'avocat de Diddy, Mark Agnifilo, ait déclaré que son client était impatient de comparaître devant le tribunal et qu'il avait hâte de raconter son histoire, les experts juridiques estiment que les accusations portées contre lui reposent sur des preuves solides. Cette confiance des juristes s'explique par le fait que l'enquête semble se développer depuis plusieurs années, recueillant méticuleusement des preuves auprès de multiples victimes présumées et de témoins. Ces témoignages et éléments de preuve suggèrent un modèle systématique de comportement criminel, ce qui rend plus difficile pour Diddy de réfuter les allégations. En outre, les poursuites dans cette affaire relèvent de la compétence du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, un organisme réputé pour sa rigueur dans le traitement des affaires de criminalité organisée et de rackets de haut niveau. En outre, ce bureau a obtenu d'excellents résultats dans le traitement d'affaires très médiatisées. S'il est reconnu coupable, Diddy risque de lourdes peines, jusqu'à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs, la prison à vie pour trafic sexuel et jusqu'à 10 ans pour transport à des fins de prostitution. Les peines potentielles sont stupéfiantes. S'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il risquerait une peine de prison à vie. Compte tenu de la multitude des chefs d'accusation et de la gravité des allégations, il n'est pas surprenant que les experts pensent qu'un accord de plaidoyer pourrait être envisagé. Les enjeux sont incroyablement élevés et le risque d'un procès long et très médiatisé ne jouera pas en faveur de Diddy ou du gouvernement, compte tenu de son coût. On peut donc s'attendre à d'intenses négociations entre l'équipe juridique de Diddy et les procureurs. Cela dit, les procureurs pourraient envisager de proposer un accord afin d'éviter les incertitudes d'un procès qui durerait des mois. En contrepartie, Diddy devra fournir des informations sur d'autres personnes impliquées dans des activités similaires. S'il ne le fait pas, cela se terminera mal pour lui. Matthew Galuzzo, ancien procureur, n'a pas mâché ses mots et a déclaré « Diddy mourra probablement en prison. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Il se bat pour sa vie. Pour l'instant, Diddy reste en prison avant son procès pénal. Et selon les experts juridiques, il risque d'y rester encore un certain temps, puisqu'il a perdu l'appel qu'il avait interjeté pour être libéré sous caution. Diddy est toujours détenu au Metropolitan Detention Center, MDC de Brooklyn, réputé pour ses mauvaises conditions de détention et sa violence. Le 1600 a d'ailleurs été le théâtre de 2 agressions mortelles à l'arme blanche en l'espace de 2 mois au cours de l'été. De plus, les conditions à l'intérieur du MDC sont souvent décrites comme inhumaines. Les détenus sont confrontés à la surpopulation, au manque de soins médicaux appropriés et à un accès insuffisant aux produits de première nécessité, tels que la nourriture et les produits d'hygiène. Nombre d'entre eux ont déclaré être confinés dans leurs cellules pendant de longues périodes, sans accès adéquat à l'air frais ou à des activités récréatives. En outre, le manque de ressources en matière de santé mentale a également eu des conséquences tragiques, notamment une augmentation du nombre de suicides parmi les détenus. Diddy a été transféré dans une zone réservée aux détenus nécessitant une protection particulière. Sam Bankman-Fried, l'entrepreneur en crypto-monnaie qui a été condamné pour fraude, fait partie des 18 à 20 détenus qui se trouvent dans la même section. Aujourd'hui, on craint que le fait que Diddy envisage de plaider coupable ne mette sa vie en danger. Et même Diddy en est parfaitement conscient. Selon certaines sources, Diddy a cessé de manger derrière les barreaux parce qu'il est paranoïaque à l'idée que quelqu'un puisse empoisonner sa nourriture. L'humoriste Eddie Griffin a établi un lien entre Diddy et Jeffrey Epstein, qui est mort en prison d'un suicide apparent. En parlant de Diddy, il a déclaré « Je serais surpris qu'il vive au-delà de la fin du mois de septembre ». Griffin a même déclaré « Diddy est un homme mort qui marche ». Mais ce que Griffin a laissé entendre ensuite est quelque chose que beaucoup d'autres craignent également. Il a dit « Je me demande juste qui va recevoir l'argent. Il doit y avoir un contrat de 100 millions de dollars sur cette affaire. Il y a un concours en prison en ce moment même. Il ne va pas s'en sortir. Et ce sera la fin de l'histoire parce que nous attendons les autres noms impliqués. Vous ne les entendrez pas. Je vous le garantis, vous ne les entendrez pas. Les autorités fédérales vont prendre cet argent et s'enfuir. Leur affaire est close. Diddy est mort. Et maintenant, ils vont vendre aux enchères tous ses manoirs parce que les fédéraux possèdent maintenant sa maison de disques et tout le reste. Griffin pourrait bien être sur une piste importante. En effet, Ghislaine Maxwell, qui était une proche confidente du tristement célèbre Jeffrey Epstein et qui a été condamnée pour trafic sexuel, s'est également retrouvée incarcérée au Metropolitan Detention Center. Son avocat a révélé une menace effrayante contre sa vie. Selon l'avocat,
L'une des détenues de l'unité d'hébergement de Mme Maxwell a dit à au moins 3 autres détenus qu'on lui avait offert de l'argent pour assassiner Mme Maxwell et qu'elle prévoyait de l'étrangler dans son sommeil. Cette détenue est allée jusqu'à affirmer qu'elle pensait que passer 20 ans de plus derrière les barreaux serait un bon compromis pour la récompense financière qu'elle recevrait en accomplissant son acte. Cette révélation brosse un tableau saisissant des dangers auxquels les détenus peuvent être confrontés, même dans l'enceinte d'un établissement censé assurer la sécurité. En réponse à cette grave menace, le détenu a finalement été transféré dans une unité de logement spécial, communément appelée isolement cellulaire. Cette mesure a vraisemblablement été prise pour protéger Maxwell de tout danger potentiel. Pouvez-vous relier les points entre eux? Pour votre gouverne, Jeffrey Epstein a été retiré du programme de surveillance des suicides avant de se suicider. Et devinez quoi? Il est intéressant de noter que Diddy a d'abord été placé sous surveillance anti-suicide. Cependant, il a été retiré de la surveillance des suicides. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, consultez le contenu suggéré sur votre écran en cliquant sur l'une des cartes affichées. Sean Diddy Combs a souvent fait parler de lui, mais jamais de cette manière. À la suite de l'inculpation fédérale dont il a fait l'objet, l'Internet a été envahi de témoins et de victimes des agissements de Diddy qui se sont manifestés pour porter des accusations. Au-delà des mots d'accusation, les fuites concernant Diddy ont inondé l'Internet. Qu'il s'agisse de vidéos d'agression, d'audio ou de photos, la situation n'est pas brillante pour le bad boy de l'industrie musicale. Dans un revirement choquant, Diddy a révélé qu'il avait lui aussi des choses à révéler et des audios à divulguer. Qui aurait pu penser qu'une telle chose pourrait avoir un effet aussi radical sur l'affaire Diddy? Lesquelles de ces fuites se sont retrouvées dans la salle d'audience? Respirez profondément et plongez. Des fuites audio affectent la détention de Diddy. Au fil des années, diverses fuites liées à Diddy l'ont mis dans une situation délicate. Diverses fuites concernant Diddy l'ont mis dans une situation délicate, alléguant l'un ou l'autre méfait et menaçant de révéler ses prétendus actes obscurs. L'une de ces fuites est une vidéo qui a fait surface sur les médias sociaux, présentant un enregistrement audio explicite qui aurait capturé Sean Diddy Combs et Meek Mill dans une situation compromettante. La vidéo, postée par un utilisateur se présentant comme l'ancien garde du corps de Diddy, a rapidement fait parler d'elle. L'homme qui apparaît dans la vidéo a affirmé avoir enregistré les sons sur son téléphone, ce qui a mis le feu aux poudres sur Internet. Ajoutant encore plus de complexité à ce sujet déjà controversé, Jaguar Wright s'est présentée avec ses propres révélations. Elle affirme que la fuite audio a été orchestrée par Nicki Minaj. Selon elle, Nicki Minaj aurait enregistré le clip audio lors d'une fête sauvage à Calabasas, capturant l'interaction choquante entre Meek Mill et Diddy. Cet enregistrement présumé, dont la véracité n'a pas été confirmée, a refait surface au milieu d'une vague d'accusations d'abus, d'agression sexuelle et de trafic sexuel à l'encontre de Diddy. Wright affirme que Nicki a gardé cet élément de preuve explosif pendant des années, attendant le bon moment pour le divulguer. Le timing de cette fuite, qui coïncide avec les autres controverses de Diddy, n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Meek Mill a nié tout acte répréhensible. Le maire de Philadelphie a clamé haut et fort son innocence, rejetant les allégations comme étant sans fondement. Diddy est resté silencieux sur l'affaire, probablement préoccupé par ses autres batailles juridiques et accusations. L'une de ces accusations a été formulée par Lil Rod, l'ancien producteur de Diddy qui a travaillé sur son album The Love. Le procès intenté par Lil Rod contre Diddy est un compte-rendu détaillé et troublant de l'inconduite présumée qui a eu lieu au cours de leur relation professionnelle. Le document de 70 pages contient une série d'allégations choquantes. L'une des allégations les plus graves formulées par Lil Rod est celle d'une agression sexuelle. Selon la plainte, Diddy aurait tripoté l'anus et l'entrejambe de Lil Rod sans son consentement à plusieurs reprises. Le procès affirme que Diddy a utilisé sa position de pouvoir pour exploiter l'admiration et la vulnérabilité de Lil Rod. Lil Rod affirme également que Diddy l'a forcé à regarder des vidéos explicites afin de normaliser un comportement inapproprié. L'une de ces vidéos montrait Stevie G, une figure que Lil Rod idolâtrait, se livrant à des actes homosexuels avec un homme de race blanche sans préservatif. Diddy aurait dit à Lil Rod « C'est une pratique normale dans l'industrie musicale. Regardez, même Stevie G le fait. » Cette manipulation visait à briser la résistance de Lil Rod et à le rendre plus docile. Les allégations vont au-delà de l'inconduite sexuelle et incluent le trafic de drogue. Lil Rod affirme à l'adresse qu'il a reçu des boissons contenant de la cocaïne et d'autres drogues dures lorsqu'il vivait dans la maison de Diddy. Ces substances étaient utilisées pour affaiblir sa volonté et le rendre plus sensible aux avances de Diddy. Il est choquant de constater que le procès implique également d'autres artistes, dont l'un présente des similitudes frappantes avec Meek Mill. Selon Lil Rod, Diddy a révélé qu'il avait eu des relations sexuelles avec un rappeur dont la description correspond à celle de Meek Mill, rappeur originaire de Philadelphie et ancien petit ami de Nicki Minaj. Cette allégation a donné plus de substance à la fuite de l'audio explicite. La défense de Diddy a été rapide et claire. Son avocat, Sean Hawley, a qualifié Lil Rod de menteur et l'a accusé de chercher à gagner de l'argent sans le mériter. Hawley a rejeté ces allégations dans un communiqué en déclarant «
Sa dénonciation imprudente d'événements qui relèvent de la pure fiction et n'ont tout simplement pas eu lieu n'est rien d'autre qu'une tentative transparente de faire la une des journaux. Aussi audacieuse que soient les défenses de Diddy, Lil Rod ne s'est pas contenté d'allégations vides de sens. Selon son procès, il dispose de preuves à l'appui de toutes ses affirmations, jusqu'à des centaines d'heures d'images et d'enregistrements audio. Si ces affirmations sont vraies, il s'agit potentiellement de la fuite la plus préjudiciable à laquelle Diddy ait jamais été confronté. Diddy s'est également retrouvé impliqué dans une allégation contre son fils, Christian Combs. Grace O'Marcaigh, steward sur un yacht loué par Diddy, accuse Christian de l'avoir agressé physiquement et sexuellement. Selon la plainte, Grace affirme que le yacht, qui était censé être une excursion familiale saine, s'est transformé en un environnement hédoniste, rempli de personnes en état d'ébriété, de travailleurs du sexe présumé, de célébrités et de drogue. La réponse de l'avocat de la famille Combs, Aaron Dyer, a catégoriquement nié les allégations, les qualifiant de lubriques et sans fondement, composés de mensonges fabriqués et de faits non pertinents. Toutefois, le procès intenté par Grace O'Marcaigh affirme que Lil Rod possède des enregistrements des rencontres présumées. Les transcriptions ci-jointes appuient ces affirmations selon lesquelles Christian Combs l'a forcé à prendre des boissons qui auraient été mélangées à de la drogue et serait devenu violent, lui attrapant le bras, la tripotant et embrassant son cou, son visage et ses mains lorsqu'elle a essayé de partir. Dans un autre incident, Grace affirme que Christian a essayé de la forcer à lui faire une fellation dans la salle de cinéma du yacht. Ces allégations impliquent également son père, Sean Combs, qui est cité comme défendeur dans le procès pour responsabilité des lieux, car il a affrété le yacht de luxe. Diddy a ressenti l'impact de ces fuites au tribunal lorsqu'il a fait face aux récentes accusations fédérales portées contre lui. Le 17 septembre 2024, Diddy a comparu devant le tribunal de district de New York, où il a été formellement inculpé de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution. L'acte d'accusation comprend également des allégations d'enlèvement, de travail forcé, de corruption et d'autres délits. L'avocat de Diddy, Mark Agnifilo, a clamé l'innocence de son client, décrivant les freak-offs comme consensuels. Malgré les arguments de la défense, Diddy a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation. Toutefois, le tribunal a refusé de le libérer sous caution après que les procureurs eurent fait valoir qu'il représentait un risque important pour le procès. Ils ont indiqué que Diddy avait déjà tenté d'entraver l'enquête du gouvernement en contactant à plusieurs reprises les victimes et les témoins, leur fournissant de fausses narrations des événements. Le juge a cité les problèmes de colère de Diddy et ses antécédents de toxicomanie pour justifier son maintien en détention jusqu'au procès. C'est ce qu'a prouvé une fuite récente concernant un procès intenté par l'ex-petite amie de Diddy, Cassie. Dans son procès, Cassie affirme que Diddy la battait régulièrement et lui donnait des coups de pied, la laissant avec des yeux noirs, des ecchymoses et du sang. Elle décrit avoir été contrainte à des performances sexuelles de plusieurs jours, alimentées par la drogue et connues sous le nom de freak-offs, que Diddy aurait filmé pour son propre plaisir. Diddy a nié ces allégations, accusant Cassie d'extorsion. L'affaire a été réglée pour un montant non divulgué le lendemain de son dépôt, Diddy clamant son innocence. Puis, le 17 mai 2024, des images de vidéosurveillance ont été divulguées montrant Diddy en train d'agresser Cassie Ventura dans un hôtel de Los Angeles en 2016. La vidéo dérangeante montre Diddy poussant Cassie au sol, lui donnant des coups de pied et tentant de la traîner par sa chemise. Diddy a été placé en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Ses avocats ont fait appel de